Bonjour à tous, c'est Marie-Sophie de la DIL 31 et aujourd'hui nous répondons aux 10 questions les plus posées en matière de restitution de dépôt de garantie. Le bailleur dispose d'un délai de 1 mois pour vous restituer votre dépôt de garantie si les états des lieux sont conformes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation qui soit constatée à votre départ. Au contraire, si c'est le cas, s'il y a des dégradations, des manquements, il dispose alors de 2 mois à compter de la remise des clés pour vous adresser un solde de tout compte en justifiant par un devis ou une facture de chaque retenue. S'il ne le fait pas dans le délai imparti par la loi, vous êtes en droit de réclamer des pénalités qui s'élèvent à 10% du montant du loyer hors charge pour chaque mois commencé en retard. Le dépôt de garantie sert à garantir l'exécution des obligations du locataire. Le propriétaire peut donc retenir sur ce montant des éventuelles régularisations de charges sur justificatif ou des éventuels impayés de loyer. Le montant des sommes retenues peut tout à fait en pratique dépasser le montant du dépôt de garantie. Sur justificatif, et dans une telle situation, le bailleur doit donc vous adresser une mise en demeure de payer la différence. Mais attention, il ne pourra pas pour autant saisir sur vos comptes. Pour cela, il faut qu'il mandate un huissier de justice et que cet huissier dispose de ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice qui vous condamne au paiement de ces sommes d'argent. Et donc, dans cette situation, vous serez forcément convoqué devant le tribunal. Sont à votre charge toutes les dégradations qui sont constatées à votre départ, à moins de prouver qu'elles ont eu lieu par un cas fortuit, par la faute de votre propriétaire ou encore par le fait d'une personne que vous n'avez pas introduite chez vous. Tous les entretiens courants qui vous incombent et les petites réparations qui n'auraient pas été réalisées à la sortie. Je pense par exemple à l'entretien annuel de votre chaudière, à la réfection des joints silicone ou encore au remplacement des ampoules grillées. L'usure normale ne relève pas de dégradation et donc n'a pas à être facturée au locataire. Par exemple, un frottement de meubles ou encore une trace de cadre. Il s'agit donc d'être bien vigilant sur les termes qui sont retranscrits lors de l'état des lieux sortant. Il n'existe pas de grille nationale de vétusté. Pour autant, si le bailleur joint une grille de vétusté au bail, il doit s'y référer. Les grilles de vétusté permettent de prendre connaissance de la durée de vie théorique d'un équipement, au-delà de laquelle le bailleur ne peut plus rien facturer au locataire. Et elles fixent également un pourcentage, un coefficient de vétusté à déduire pour chaque année de détention et d'occupation dans le logement. Elle s'applique en déduction des frais de remise en état pour un entretien non réalisé. Il est possible de refuser de signer l'état des lieux sortant si vous n'êtes pas d'accord avec les termes qui sont retranscrits. Mais attention, si vous refusez de le signer, ça signifie que vous le contestez et dans cette situation, le bailleur refuse de prendre les clés. Le loyer continue donc à courir et vous devez faire appel à un huissier de justice pour procéder à un nouvel état des lieux et le coût sera à frais partagés. Une fois que l'état des lieux sortant est signé, il est réputé être accepté par les deux parties et donc le bailleur ne dispose d'aucun délai pour le compléter. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un devis est suffisant pour retenir des sommes sur le dépôt de garantie, ce qui signifie que le propriétaire n'a pas à justifier de l'exécution des travaux. Il est donc peu opportun de contester les retenues sur le simple fait que le propriétaire n'a pas réalisé les travaux à votre départ. Par contre, vous pouvez tout à fait contester les retenues
si par exemple ce devis n'est pas cohérent ou est excessif au regard de la prestation qui était marquée. À titre d'exemple, vous pouvez contester un devis pour le remplacement d'une douche si simplement sur l'état des lieux sortant figurait la présence de traces de calcaire. Dans ce cas-là, seul un devis de nettoyage pourrait vous être facturé. Le bailleur a l'obligation de vous fournir une copie de l'état des lieux sortant dès la restitution des clés. Pour autant, en pratique, on le sait, nombreux sont les bailleurs qui ne disposent pas d'un exemplaire le jour de l'état des lieux sortant. Par conséquent, je vous invite vivement à prendre en capture d'écran le document et lorsque vous le signez, à préciser qu'il ne vous a pas été remis en main propre ce jour. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions suite à votre départ ou quant à la restitution de votre dépôt de garantie, contactez-nous. Je le rappelle, tous nos conseils sont neutres et gratuits.